C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Nous sommes au musée du Haut-Richelieu, à la découverte d'un pan de l'histoire industrielle de la région. Saviez-vous que pendant un siècle, Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville ont été considérés comme la capitale canadienne de la poterie? Oui! Et ici, on peut observer plein de pièces magnifiques représentatives d'une expertise bien de chez nous. La céramique et la poterie. À l'époque, la céramique tient une place importante dans la vie des gens. De nombreux objets d'usage quotidien en sont d'ailleurs fabriqués. Tout a commencé en 1840. Moses Farrar et son beau-père Isaac Newton Sowell arrivent du Vermont et installent une manufacture de céramique à Saint-Jean. C'est sans doute l'ouverture prochaine du canal de Chambly et la présence du premier chemin de fer canadien qui les a motivés à s'installer ici. Toujours est-il qu'ils s'établissent tout près, coin Longueuil et Partition, aujourd'hui nommé rue Saint-Georges. Ils allient la glaise du Vermont et l'argile locale, ce qui donne un amalgame hautement résistant. Ces artisans amènent avec eux dans la région un savoir-faire technique révolutionnaire concernant la cuisson et la glaçure. En fait, la technique consiste à exposer le grès à une température de 1250 degrés Celsius pour qu'ensuite il se vitrifie et s'imperméabilise. Alors voilà, bientôt, de nombreuses fabriques de poterie verront le jour sur les deux rives de la rivière Richelieu. L'industrie est en pleine effervescence. Mais à la fin du 19e siècle, comme on importe de plus en plus de pièces de faïence d'Angleterre, les affaires chutent pour les entreprises joannaises qui doivent trouver de nouvelles avenues. Whiz! Que produira-t-on de révolutionnaire? Ah! Des boutons de manchette, des pièces uniques et hautement distinguées. Oh. B. Des pots de fleurs peints à la main à l'encre de Chine. Hey! Ah! C. Les cuvettes de toilette. La réponse est... C. Les entreprises se tournent vers la fabrication de tuyauterie et de produits sanitaires. D'ailleurs, à la fin des années 1920, la Crane Limited s'installe sur le boulevard du Séminaire. Si on s'éloigne de la vaisselle élégante qui a d'abord caractérisé la production de faïence de la région, on s'inscrit rapidement dans le progrès. Le pot de chambre 2.0 arrive avec l'entrée de l'eau courante. Des millions de logements urbains en Amérique du Nord accueillent les water closets ou les WC. Fini le temps où on devait aller vider le pot de chambre au petit matin, dans la neige, à moins 25. Tout ce qu'on a à faire, c'est de s'installer confortablement le popotin sur la cuvette, que dis-je, sur le trône, et à activer la chasse. Les occasions d'affaires sont grandes pour les potiers de Saint-Jean. Mais, mis à part pour les toilettes, le verre, le carton et le plastique ont fini par remplacer la céramique dans l'usage quotidien. Mais l'histoire demeure et le matériau sert encore à la création d'œuvres qui traversent le temps. À ce propos, la murale qu'on aperçoit sur l'actuel hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est l'œuvre d'un céramiste joannais, Jean Cartier. La prochaine fois que vous passerez par là, prenez le temps d'admirer la murale, elle est tout simplement magnifique, et arrêtez à côté au musée du Haut-Richelieu où il y a une merveilleuse boutique qui vous attend. Bonne semaine!